Pour moi, il y a deux qualités mais pour les photographes, mais pas que, hein, qui sont, je pense, dans la vie de tous les jours, tout le monde devrait être comme ça. Curieux et débrouillard. C'est deux choses, je pense que si tu es curieux et débrouillard dans la vie, quoi qu'il arrive, tu peux t'en sortir. Hola a todos, je suis Marie Ouvrard et vous écoutez Zéro, le podcast dédié à la création. Tous les 15 jours, retrouvez une personnalité inspirante partager son quotidien, ses conseils, sa méthode et sa vision pour mieux construire la vôtre. Ils sont artistes, cinéastes, musiciens ou designers et ont un point commun, leur manière de penser et de créer est unique. Aujourd'hui, je reçois le photographe Bobby, ou Odieux Bobby pour les intimes. Est-ce que je suis audible? Vas-y. Vous êtes sûr? Encore un petit peu. Vous êtes sûr? Radio Nord. Excuse-moi, c'est J'ai bon. commencé par la radio, Oui, moi aussi, mais j'aimais pas trop en fait. Parce qu'il fallait trop changer sa voix quand tu parlais et tout. Vous avez peut-être déjà vu ces photos dans le journal Libération. Vous l'avez sûrement croisé dans une ou deux manifs ou au Festival de Cannes. Peut-être même que vous avez eu la chance de trouver l'une des enveloppes cadeaux qu'il planque de temps en temps dans les villes par lesquelles il passe. Parce qu'il est comme ça, Bobby, il régale. En 15 ans de carrière, il a suivi des campagnes présidentielles, les manifestations des Gilets jaunes, les Jeux Olympiques de Paris 2024 en tant que photographe officiel. Reconnu aussi pour ses portraits uniques et parfois décalés, il balade son œil à la recherche d'une perspective toujours différente. Avec Bobby, on a parlé de débrouillardise, de l'importance d'être curieux et de dire oui à tout. Il m'a partagé ses ambitions, ses grandes ambitions et sa façon de travailler au quotidien. Et puis surtout, on a célébré la sortie de son tout premier livre, Cafucho. Avec mon petit frère, notre chambre était vraiment tout le temps en bordel. Et en provençal, le bordel, ça se dit cafucho ou cafuch, suivant les villages. Et donc ma mère est rentrée dans le chambre et disait « Oh, rangez votre cafucho !» Et c'est pas fini ce bordel, c'est pas fini ce cafucho. Donc, et c'est vrai que c'est un mot qui nous a beaucoup marqué, mon petit frère et moi. Et finalement, qui a laissé des traces parce que le cafucho de la chambre, il s'est transposé au cafucho de mes disques durs. Voilà, pour faire ce livre, c'est quand même 15 ans de travail. Et j'ai dû fouiller dans 33 disques durs. Plus toutes les pellicules à côté, hein. Et ça Ouais, aussi bien c'est sûr. un énorme bordel, mais donc ouais, j'ai dû, et enfin c'était super mal rangé en fait, et ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. Ça, j'ai pas pris de bonnes résolutions de soit de ranger soit de prendre de bonnes habitudes, mais par exemple tu vois, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est que la dernière fois j'avais fait la députée Rachel Keke en photo, Ouais. et au lieu de nommer, comme toute personne normale aurait fait le dossier Rachel Keke, députée, j'ai juste nommé Rara Keke. Donc voilà, c'est Ok. pour te donner un ordre d'idée du bordel. Donc quand j'ai dû chercher des trucs, tu vois, quand j'ai dû chercher sur une meuf, ou juste je mets manif retraite, mais sauf que j'en ai fait des dizaines de manifs retraite, donc Tu te fais des petits challenges, quoi. Des voilà, petits... sinon c'est pas rigolo, sinon Bien je sûr. l'aurais fait en 2 jours ce livre. Tu savais qu'il y avait quand même une histoire dans l'idée de retrouver toutes ces Bah images ouais, non, et de ranger un peu ta chambre, quand même. puis au final, c'est vraiment moi, quoi. Et en fait, j'avais 2 problèmes dans ce livre, enfin 3, si on rajoute le rangement, ça fait 3. Mais j'avais le rangement qui était un gros problème. J'avais le fait aussi que je fais plein de photos différentes. Donc tu vois, dans le livre, ça va du portrait au défilé, en passant par le reportage, en passant par les photos de mon beau-fils. Enfin, donc ça va vraiment dans tous les sens. Donc il fallait que j'arrive à trouver un lien dans tous ces univers qui normalement ne se croisent pas. Et en parlant, tu vois, je viens d'oublier la troisième, la troisième raison. Je suis trop nul. Mais non, mais ouais, il y avait ce problème de liant. Et ah oui, et non, la troisième raison qui est pas des moindres, c'est que je pensais, et vraiment, je fais pas le mec, genre il se la pète ou quoi, c'est que je pensais ne pas avoir encore assez de bonnes photos. En tout cas, il y a 5 ans, 3 ans, 2 ans, je pensais encore ne Ok. pas avoir assez de bonnes photos pour avoir un livre comme je le voulais, comme je le souhaitais. Et vraiment, je trouvais que j'étais enfin arrivé, je commençais à arriver, tu vois, même si ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais pu encore attendre 1 ou 2 ans. Mais je suis arrivé enfin maintenant à me dire c'est bon, là il y a assez de bonnes photos. Et je regrette vraiment pas d'avoir attendu ce temps-là parce que du coup, voilà, en 5 ans, je suis devenu beau-père, j'ai les photos de mon beau-fils qui sont à l'intérieur. Il y a eu les JO, donc j'ai pu mettre des photos des JO dedans. J'ai vu Nathalie Portman et Tarantino qui sont aussi dans ce livre. Donc c'est vrai que voilà, le décor nous tombe dessus. Et, non mais le fait d'avoir attendu tout ce temps-là, je regrette vraiment pas d'avoir pris mon temps et voilà, de pas m'être dit vas-y, je fais maintenant et je le fais, ça se passe. Parce que pour moi,
tu vois, c'est une première, tu vois. J'ai toujours... les premières fois, j'adore ça. Et donc, il n'y en a qu'une. Et donc, oui, j'ai un peu tendance à sacraliser un peu les premières fois, quoi. Et là, comment tu te sens justement ton livre est sorti cette semaine. Ouais. Il y avait, on en parlait un peu juste avant, mais un peu ce côté révélation, ce côté... Ouais. cette Et excitation. ben moi, en plus, ce qui est bien, c'est que je l'ai découvert peut-être même après les gens, en fait, parce que j'étais en reportage à New York quand il est sorti, vraiment quand les gens commencent à le recevoir. Et d'ailleurs, le jour où à la galerie on l'a reçu, moi, c'était le jour où j'étais dans l'avion. Donc, je l'ai pas découvert. Donc, et en fait, je suis content de l'avoir découvert finalement en même temps que tout le monde. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai mis un peu toute mon âme dedans. Et c'est vrai que comme j'ai mis du temps aussi à le faire, il y a eu de l'attente. Et quand il y a de l'attente, bah, des fois il y a de la frustration, il y a de la déception. Et donc j'avais vraiment peur qu'il y ait de la déception. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas, que les gens le reçoivent plutôt bien. Et donc je suis à la fois soulagé et à la fois un peu vide. Enfin, pas vide, mais je me dis, ah, bah tu vois, en fait, c'est quand tu réalises un rêve, en fait, bah voilà, le rêve il a disparu. Et au final, ce qui est beau, c'est. Enfin, moi je trouve que c'est ce qui est beau, c'est en effet, c'est beau de réaliser un rêve. Mais le chemin que tu parcours pour le faire, Oui, bien sûr. il est peut-être des fois plus important et tout. Tu vois. Alors moi, enfin, peut-être l'analogie est un peu nulle, mais tu vois, je suis un grand fan de Star Wars. Et au final, tu commences Star Wars en étant spoilé, en fait, parce qu'après, tu reviens dans le passé et tout. Et donc, au final, bah, la destination a peut-être un peu moins d'importance que tout le voyage que tu fais, quoi. Et c'est vrai que voilà, je suis un gars qui adore le voyage. Et j'ai adoré ces 15 ans de voyage qui m'ont amené à ce livre-là. Et voilà, maintenant, voilà, j'ai fini un rêve, je l'ai brisé, et il va falloir que j'en trouve de nouveau, quoi. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu dois avoir quelques idées en tête quand même. Oui, les idées manquent pas, mais c'est vrai que voilà, le rêve du premier livre, moi je trouve que c'est vraiment un aboutissement, et c'est une chance aussi il n'y a pas tout le monde, voilà, il y a énormément de photographes, il y en a de plus en plus chaque jour, et il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire un livre, qui a la chance de pouvoir le vendre, qui a la chance de pouvoir rencontrer aussi les gens qui l'achètent. Enfin, tout ça, enfin, c'est vraiment un rêve éveillé. Il y a aussi beaucoup de photographes qui n'ont pas la chance de vivre de ce métier-là, parce Ouais. que c'est aussi une réalité qui est très dure. Il y a énormément de concurrence. Malheureusement, il y a de moins en moins enfin, moi je suis très pessimiste sur ça, mais il va y avoir moins en moins de besoins avec l'IA. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, tout ça mis bout à bout, bah, c'est super compliqué. Et je réalise chaque jour la chance que j'ai De vivre de la photo. vivre de la photo, quoi. Et tu disais que tu avais attendu un peu parce que tu avais l'impression de ne pas avoir de bonnes photos, ou en tout Ouais. cas suffisamment de bonnes photos. Suffisamment. Mais pour toi, c'est quoi une bonne photo? Ah, alors là, bah, je pense que déjà, il y a un truc inné dans une bonne photo. Je pense que quand les gens la voient, pardon, immédiatement, ils disent, ah, celle-là, il y a un truc. Soit ça a des couleurs, soit un truc assez joli, ou un truc qui fait réfléchir, un truc qui fait rigoler. Je pense que, en fait, vraiment, je crois vraiment à ce truc un peu inné de la belle et la bonne photo. Immédiatement, quand on le voit, on se dit, ah, il y a un truc, ou qu'est-ce qu'il a voulu voir, qu'est-ce qu'il a voulu. Ou aussi, il y a, ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça aussi, c'est un truc que je cherche beaucoup, notamment en manif, parce que genre, en manif, on est genre 120, 150 photographes. Il faut arriver à faire son trou à chaque fois et à trouver l'idée que les 150 autres n'ont pas eu. Donc ouais, c'est vrai que voilà, ça, je pense que c'est aussi voilà, arriver à avoir ce petit pas de côté que les autres n'ont pas eu, quoi. C'est quoi ta première photo? La première photo qui t'a vraiment un peu lancé? La première, bah il y a le portrait de Médine, je pense, Qui est affiché là dans la galerie. ouais, qui est vraiment un grand début. J'ai eu un jour par hasard, il y a une iconographe que je ne connaissais pas de Libération qui s'appelle Tess Rimbaud qui m'a appelé parce que j'avais la carte 12-25 et parce qu'il fallait aller au Havre le lendemain et ils avaient plus, en fait ils venaient de finir les budgets, ils avaient plus d'argent et donc ils cherchaient à réduire les coûts et ils ont dit bah Tess elle a dit ah, je connais un collectif là de photographes et tout, je vais les appeler tous et en fait c'est moi le premier à avoir répondu et j'avais la carte 12-25. Et de toute façon, je l'aurais pas eu, j'aurais menti que je l'avais, tu vois. Genre, Ouais. ça y a, oh, t'inquiète, j'ai la carte 12-25. Et donc, c'est ça qui m'a un peu lancé, parce que Libération, c'est une vitrine incroyable. Et surtout, c'était pour le portrait de Der, et c'est, tu vois, les deux choses les plus vues dans Libération, c'est l'avant et l'arrière. Et donc, ouais, j'ai eu la chance de faire ce premier portrait qui a été, franchement, qui a été un bon portrait. Et parce que je pense que si ça n'avait pas été un bon portrait, j'aurais dû attendre quelques mois, voire quelques années avant de refaire des trucs pour Libération. Ouais. Donc voilà, je pense qu'aussi, voilà, il y a un peu des moments charnières
où tu sais qu'il faut vraiment pas te louper et qu'il faut tout donner, quoi. Il faut être bon, puis faut dire oui, il faut être un peu sur tous les coups, il faut être un peu curieux. Ça a l'air d'être ton... C'est mon surnom. Hein. Oli de Big Flo Oli m'appelle El Curioso. Ouais. Et non, c'est vrai que moi j'ai cette chance d'avoir été dès le plus jeune âge rendu curieux par mes parents en fait. Mes parents, tous les week-ends, tout le temps, on faisait soit on allait en forêt chercher des champignons, donc toi t'apprends plein de choses, tu vois, t'apprends les animaux, t'apprends les empreintes des animaux, je connaissais même les cacas des animaux. Alors, encore aujourd'hui, tu vois, je peux te dire, ouais, ça c'est un caca de renard, ça c'est... Ok. Et tu vois, c'est des petites choses, mais en vrai, genre, moi j'adore ça, tu vois. On regardait beaucoup France 5 et Arte à la maison. Moi, tous les dimanches, je me levais super tôt. Enfin, pas super tôt, mais je réveillais mes parents tôt pour eux, pour regarder C'est pas sorcier. Je loupais pas un épisode de C'est pas sorcier. Okay. J'adorais ça, j'étais omnibulé par ça. Et après, on allait en forêt. Après, sinon, si on n'était pas en forêt, je sais pas, ils allaient nous faire visiter une église parce qu'ils trouvaient que les vitraux étaient beaux de l'église. Ou après, on allait faire le musée. J'ai fait 15 000 musées. J'ai fait le musée du verre à soie, tu vois. Genre, personne fait le musée. Je fais le musée du verre à soie. Pour moi, c'est vraiment pour moi, il y a deux qualités mais pour les photographes, mais pas que, hein, qui sont, je pense, dans la vie de tous les jours, tout le monde devrait être comme ça. Curieux et débrouillard. C'est deux choses. Je pense que si t'es curieux et débrouillard dans la vie, quoi qu'il arrive, tu peux t'en sortir. Ouais, en plus, moi, je suis un vrai bordel ambulant parce que si on me laisse 4 mois pour faire un truc, je vais le faire dans les 2 derniers jours. À chaque Bien fois, sûr, sur les pochettes d'albums, ça m'arrive tout le temps. Et à chaque fois, ça marche. Donc, jusqu'au jour où je me brûlerai les ailes. Hein. Mais voilà, tu vois, même là, au dernier moment, pour l'expo, j'ai eu une idée. Je voulais faire une photo à trous avec ma grand-mère, tu vois. Ouais. Et donc, qui est à l'entrée de la galerie. Donc, c'est une photo de ma grand-mère qui fait un doigt d'honneur. Et à la place de la tête, il y a un trou et tu mets ta tête pour faire un genre de photocolle. Ouais. Et ben ça, lundi matin, juste avant l'ouverture de la galerie pour mes potes, je suis allé avec ma femme en scooter à Castorama. J'ai pris 4 planches, un gros carton, et on l'a collé sur le mur du salon. Et là, rétroprojecteur, j'ai tout dessiné, j'ai tout peint dans mon salon. Et après, je l'ai ramené, et voilà quoi. Et moi, j'ai pas besoin que ça soit incroyable, j'ai juste besoin que ça tienne et que ça marche pendant une semaine. Mais oui. C'est le temps de prendre la photo, quoi. Ouais, moi, je suis un gars qui aime bien tester, qui aime bien faire les trucs. Et donc, par accident, ça va marcher. Ou voilà, à force d'avoir essayé, d'avoir compris le rapport des trucs, ça marche, quoi. C'est ce que je dis. En plus, la photographie, ça, c'est facile. Tu vois, il y a 3 boutons à gérer. Donc, en vrai, c'est pas non plus... faut pas sortir de Saint-Cyr. On peut parler des portraits parce qu'il y a vraiment ce truc un peu ce que tu racontes et notamment ton process là-dessus, de tester. Souvent, tu as un petit accessoire. Ouais. Souvent, les portraits, c'est, j'imagine, très rapide. Enfin, en tout cas, quand tu photographies Nathalie Portman ou Tarantino. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe et comment tu travailles Alors, Portman et Tarantino, bizarrement, c'était pas les plus rapides. Le plus rapide de tous, de toute façon, je pense que tous les photographes te répondront ça en France, en tout cas, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, une fois, pendant le Covid, je suis allé chez lui à 11h. À 11h04, j'étais en bas de chez lui. Donc Mélenchon, c'est 2 minutes. Il déteste ça. Et il faut jouer de malice pour arriver à avoir quelque chose, parce que c'est très dur. Et vraiment, il déteste ça. Hein. C'est même pas il est méchant, il est gentil. C'est juste, c'est un exercice qu'il déteste. Et en plus, les politiques, alors, bon, il y a lui, mais il y a tous les autres politiques où je sais pas, je pense qu'ils ont tous le même conseiller qui leur dit, il faut que tu sois souriant. Alors, en fait, tu vois, les photos politiques, t'en as deux. Alors, le politique, il a tout sourire, le sourire jusqu'aux oreilles, niais à souhait, là, avec sa cravate, nanana. Et sinon, faut les faire à leur bureau avec la pile de dossiers qu'ils ont jamais lus, tu sais. C'est ridicule. Dans les deux cas, c'est pour montrer qu'ils travaillent dur. Exactement. Il y a beaucoup de dossiers sur mon truc. Ouais, moi aussi, il y a beaucoup de dossiers, t'inquiète pas, il y a 33 disques durs mal rangés. Hein. mais non, et c'est vrai que les hommes politiques, c'est horrible parce que voilà, il y a une armée de conseillers, ils sont stressés, nanana, c'est bon, on s'en fout. Enfin, voilà. Mais sinon, le process, c'est surtout que je les laisse venir à moi, en fait. Déjà, je les laisse. En fait, pour moi, le portrait, c'est vraiment un combat psychologique. Tu vois. Genre, il y a autant de psychologie que de photos dans le truc, peut-être même plus des fois de psychologie, parce que les gens, ils arrivent avec une image de eux, et donc ils veulent vraiment. Déjà, je pense qu'ils veulent ressortir à chaque fois de la séance de portrait, en étant sûr que moi, j'ai l'image que eux, ils veulent. Mais moi, je viens pas faire. Enfin, tu vois, genre, si je travaillais pour eux, d'accord, mais je travaille pas pour eux, je travaille pour un journal. Et en plus, c'est un journal qui a une culture de l'image très différente de tous les autres journaux, etc. Là, on parle notamment de Libération. De Libération, totalement. Et donc voilà, donc moi je sais quelle image. Après, moi, enfin, à de rares exceptions près, tu vois, mais mon but c'est d'avoir la plus belle photo dans tous les cas, tu vois.
Mais c'est vrai que des fois, voilà, faut aussi un peu donner de sa personne. Et donc, généralement, je les laisse d'abord venir pour les mettre un peu en confiance. Et après, une fois, quand je sens qu'ils sont contents de ce qu'ils ont, là, j'y vais et je pousse un peu plus les choses. Bah, j'utilise, tu vois, mon bouchon de parfum, par exemple, qui permet de faire des flares et des reflets et du flou. Des fois, je peux créer aussi des décors. Tu vois, une fois, pour Émeric Lompré, ça m'est arrivé, j'ai construit une boîte d'œufs géante. Ouais. Parce que c'était un numéro sur les chauves, en fait. Et du coup, en fait, lui, il a fait des implants. Ouais. Donc et c'est un faux, c'est un traître à la cause de la calvitie. Ouais, je comprends. Et donc, je l'avais mis dans une boîte d'œufs avec plein d'œufs. Et du coup, lui, le seul comme ça avec ses cheveux, là, ridicule. J'ai vu dans le livre que tu remerciais pas Eric Judor qui n'a pas voulu participer a priori à cette Exactement. expérience. En fait, à la base, je voulais mettre les deux dans la boîte. Ça aurait été incroyable. Et je voulais faire aussi Eric Judor seul dans la boîte, qui aurait été vraiment, à mon sens, ma plus grande photo, je pense. Vraiment. C'est pour ça que je l'ai mis dans les non-remerciements, parce que on n'est pas assez à ça de casser Internet, ou au moins l'Internet français, là. Et Ça se joue à rien. ça se joue à rien. Et ben voilà, là, il a pas voulu, il a dit. Après, raison valable et tout, tu vois. Il a dit, c'est la pire insulte que vous pouvez me faire. Crâne d'œuf, il n'y a pas pire. Et donc, je suis bon, bah, je suis désolé, mec. Et tout. Il était pas prêt. Il était pas prêt, mais bon, voilà. Mais moi, je regrette vraiment cette photo, donc. Mais t'as demandé quand même. Il y a aussi demandé. ce truc Il faut de toujours... quand même, tu demandes, tu Exactement. proposes. En fait, au pire, voilà, à chaque fois, je me dis, au pire, tu peux avoir ta photo, en fait. Donc, voilà, demande, et voilà. Et franchement, même si ça paraît ridicule sur le moment et tout, en fait, je préfère maintenant rentrer chez moi en me disant, bon, bah, il a pas voulu, c'est pas grave, que, putain, si j'avais demandé et s'il avait accepté, j'aurais eu cette photo et tout. En fait, c'est que de la photo, donc en vrai, c'est pas grave s'il te dit non. Et c'est pas. Et voilà, et pour un qui te dit non, t'en as 10 qui te disent oui, donc. Mais c'est vrai que voilà, faut pas hésiter, en tout cas s'il y a des jeunes photographes ou même des jeunes artistes dans leur art, dans tout, dans tous les cas, il faut jamais hésiter, et au pire, on peut que réussir en fait. Donc, et si ça marche pas cette fois-là, ça marche la fois d'après, ou ça marchera la fois d'après. C'est vraiment, franchement, l'échec, il est autant formateur que la réussite, quoi. Ouais, c'est sûr. Et il y a des choses que tu fais pas, d'ailleurs, que tu... Ouais, je fais pas le noir et blanc avec un seul truc en couleur, ça je déteste. C'est Ok. les photos Ikea, là, de taxi. Interdit ça. Je dis rarement non à quelque chose, en fait. Il y a plein de taf, tu vois, genre là, récemment, je suis allé dans les usines de Bernardo, qui sont des usines de porcelaine à Limoges, et j'ai passé 2 jours à faire du reportage dans les usines, et j'ai adoré. Moi, j'étais en mode... j'étais trop content, genre, en fait, il se passe plein de trucs, et j'adore l'artisanat. En fait, à chaque fois, il y a des lumières, d'un coup, tu as un rayon de soleil qui va passer, qui va éclairer pile le truc en porcelaine. C'est satisfaisant, c'est incroyable. Et non, moi j'adore que je sois en manif sur un truc de porcelaine ou en portrait avec Nathalie Portman. Le plaisir, il est à chaque fois pareil, quoi. Mais en effet, je pense que ça, je l'ai grâce à mes parents, quoi. Comment t'as trouvé ta patte, tu vois? T'as un truc, t'as réussi à construire quand même un style de photo qui est vraiment très reconnaissable, que ce soit sur du reportage ou du portrait. Alors, il y a les couleurs quand même qui sont il y a les couleurs quand même un fil rouge bien qui sûr. caractérise. Mais comment j'ai trouvé ma patte, je sais pas. Je pense que je n'arriverais pas vraiment à l'expliquer. Je pense que en fait, tu vois, genre, je me rappelle, il y avait une prof qui arrêtait pas. Je crois que c'est la prof de latin. Elle arrêtait pas de dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. Et c'est vrai que c'est une phrase que j'adore aussi, que j'adore, oui. En fait, j'ai tellement pratiqué. Et je continue à pratiquer. Et ça qui est bien aussi dans la photo, c'est que genre, il n'y a pas un mois où j'ai pas l'impression d'avoir progressé. Et j'ai l'impression que j'ai encore une marge de progression qui est phénoménale. Et même là, en voyant le livre et tout, sur 15 ans, je me dis, waouh, le chemin parcouru, c'est fou. Et genre, et même des fois, je me dis, ah, si je pouvais revenir dans le passé, cette photo, je l'aurais fait différemment et tout. Mais là, la patte, et tout ça, c'est évolutif. Après aussi, tu vois, genre, moi, je fais vachement le parallèle entre la cuisine et la photo. Ouais. Pour moi, c'est que dans ma tête, j'ai mes recettes de photographie, tu vois. Et je sais quoi, là, avec cette lumière, cette personne, ça, si je mélange, ça va faire un bon tartare de dorade, tu vois. Ok. Et c'est pour ça, moi, voilà, j'ai mes recettes. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret, par exemple Bah, par exemple, je sais pas, moi, pour un portrait, je sais que voilà, si je prends le gars, je le mets au bord de la fenêtre, qu'à ce moment-là, il y a le rayon de soleil, tu vois, je vais le caler dans son ombre, ça va faire un truc très graphique. Et voilà, là, ce sera un portrait assez graphique, assez joli, peut-être un peu statutaire. Et voilà, ça, c'est voilà, une petite recette.
En manif, si je sais pas, je suis en contre-jour, que je fais cramer du coup le ciel, ça va faire ressortir le mec, ça va même faire un peu un halo un peu christique ou un peu religieux, tu vois, un peu mystique. Voilà, ça c'est notre recette, tu vois. J'ai toutes mes petites recettes et suivant les situations, dans ma tête, ça, ça, ça se met en marche. Et voilà, je fais mes recettes en direct. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Tu prends beaucoup de photos, par exemple, Ouais, quand t'es je suis en... pas avare, moi. Quand je suis en manif et tout, j'en fais beaucoup. Et surtout, ce que j'aime dire aussi, c'est que j'en rate 2 fois plus que tout le monde, en fait. Ouais. Parce qu'il y a les photos que je prends, et il y a les photos surtout que je prends pas ou que j'arrive pas à prendre. Parce que, par exemple, tu vois, je vais me mettre à un endroit, et justement, dans ce truc de recette, là, je me dis, voilà, là, il y a le soleil, là, il y a le truc. Si lui, là, le mec à droite, il passe en même temps que le mec à gauche, et que là, je clique, ça fait une méchante photo. Sauf que bah, pour X raisons, le mec va pas passer, ou à ce moment-là, il va se mettre sur son téléphone, etc. Et donc dans ma tête, cette photo a existé, mais elle n'aura jamais existé. Mais pour moi, elle a existé et je suis dégoûté de ne pas l'avoir fait. Et c'est pas de mon ressort, tu vois. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que je dis, ouais, j'ai raté 2 fois plus de photos que tout le monde. Même des fois, ça m'arrive souvent de rentrer des reportages. Genre, tu vois, genre, je vais faire une super photo. Par exemple, genre, typiquement, genre, je vais peut-être faire la photo. Le jour où j'ai fait la photo du flic avec le bouclier, je vais rentrer chez moi et la première chose que je vais dire à ma femme, c'est: putain, je suis nul et tout là, j'ai aucune bonne photo, j'ai loupé cette photo là, elle allait être incroyable. Et bon, après tu retouches, tu vois, ah bon, ça, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ah, il y a ça aussi, c'est vrai que j'avais oublié ça. Et donc ça me fait effacer les photos. Et c'est vrai que des fois, il me reste quelques semaines dans la tête et je me dis, ah, purée, si j'avais fait celle-là. Là. Tu peux avoir des petites frustrations, quoi. Ouais, des regrets. Mais après, ce qui est bien, c'est que souvent, c'est pas des regrets qui. Comme moi, je ne veux pas toucher à l'action. Et j'attends que ça se fasse. C'est des regrets qui ne m'incombent pas non plus, quoi. Mais c'est vrai que si ça se passait, je t'en dis, ah, ça aurait fait une très belle photo, ça. Ouais, le but c'est quand même d'en avoir d'autres, j'imagine, Oui, qui oui, sont bien aussi sûr. évidemment utilisables et que tu aimes aussi. Bah En oui, tout cas, que totalement. tu es Non, capable non. de présenter. Non, mais avec la photo, tu as un truc par rapport à d'autres disciplines, par exemple, qui est très instantané. Je veux dire, ça se Ouais. passe pas. Non, c'est ça. Hein. Tu vas pas revenir Et même sur comme un la. texte ou comme une peinture, tu reviens plus derrière. Ouais, et même aussi sur la façon de le consommer, tu vois. Par exemple, un morceau de musique, tu peux l'écouter plusieurs fois avant de l'aimer, tu vois. Une photo, vraiment, tu la vois, et maintenant, avec l'instantanéité, ça, c'est aussi un peu le pendant, c'est que tu la vois et tu passes direct à une autre photo, tu vois, sur ton fil Instagram, ça va super vite et tout. Donc c'est plus dur d'aimer une photo une fois que tu l'as déjà vue, en fait. Il y a plein de trucs que j'aime pas dans cette époque, mais un truc que j'adore, c'est aussi le fait que tu mettes ta photo, et immédiatement, tu vois, les gens soit qui comprennent ce que tu as voulu faire, ou soit qui apprécient. Et je trouve ça incroyable aussi, le fait qu'il n'y ait pas de barrière. Tu vois, il y a plein de peintres quoi, qui ont eu un succès, ou même sans parler de succès, un retour sur leur art, qu'après leur mort. Donc ils n'ont jamais eu de retour. Ouais, ouais. Et là, nous, ce qui est incroyable, c'est que cette époque nous permet de sortir des trucs et d'immédiatement avoir un retour. Et je trouve ça trop bien. Des fois, des fois, les gens me montrent des photos ou quoi. Ils me demandent des trucs, ils me font voir des trucs que j'avais même pas vu dans mes photos. Là, par exemple, j'ai adoré sur le livre, il y a un gars qui est venu avec un marque-page. Et donc, il avait déjà potassé le livre, donc j'étais impressionné. Il l'ouvre, il me dit: écoute, j'ai compris toutes les doubles pages, mais celle-là, je la comprends pas. Explique-moi. Et je lui dis: ben en fait, c'est une des rares où j'ai pas trouvé de sens, en fait. Et j'étais trop heureux qu'il voit que j'avais pas trouvé. Juste, j'avais envie de mettre ces 2 images. Et voilà. Et donc, je me suis dit: bon, bah, je les mets quand même parce que je les aime bien et elles vont avec aucune autre image. Et j'étais là, putain, il y a un gars déjà en même pas 3 jours qui a déjà découvert ça et tout. J'ai trouvé ça et j'étais trop content, tu vois. T'es devenu photographe officiel des Jeux Olympiques De Paris 2024. de Paris 2024. Ouais. Alors déjà, comment on devient photographe officiel des Jeux Olympiques? Et ben alors il y a eu un accident, un hasard et ça a fait des chocs à pic. Non, en fait, 2 ans avant les Jeux Olympiques, Paris 2024, en fait, il devait animer toute cette partie avant les JO et créer l'engouement. Et il y avait la passation de drapeau. Et en gros, pour la passation de drapeau, Anne Hidalgo elle était dans l'autre pays. Et en France, à la base des bases, bon, non, c'est plus confidentiel, je pense qu'on peut le dire, il devait y avoir un immense drapeau qui devait être déplié de la Tour Eiffel. Mais un drapeau genre de 100 mètres de long, tu vois. Ok. Et le problème, c'est que quand ils ont fait les tests, le drapeau s'est déchiré. Et donc le matin, moi j'arrive, et moi j'avais une seule photo à faire ce jour-là. C'était juste la photo, le key visuel du drapeau déployé de la Tour Eiffel et tout, avec la foule. Tu vois. Et je devais juste faire ça, et ça devait être un peu genre vraiment la photo en mode genre, les JO arrivent. Et,
Et j'arrive, à 11h, ils me disent, écoute, on a un problème, t'as plus de taf, le drapeau il est déchiré, on va pas le déployer, voilà. Et moi je leur dis, mais c'est pas grave, tu as encore ce côté débrouillard, c'est pas grave, vas-y, je travaille quand même, on s'en fout, laissez-moi carte blanche et je vais essayer de vous régaler d'une façon ou d'une autre, quoi. Ils ont dit ok, donc c'était Émile, Charlotte qui travaillaient au Géo qui m'ont dit bah vas-y, fais. Et là j'y suis allé, j'ai bombardé, franchement je me suis régalé. Et il y avait plein de trucs, en fait il y avait plein d'athlètes qui revenaient. Et donc là j'ai déjà fait, il y avait une photo que j'avais fait, c'était un judoka qui se baisse en fait, et sa médaille elle pend, et en fait t'as un petit, d'ailleurs celle-là j'aurais dû la mettre, je suis deg de, tu vois, j'ai un peu de regret de pas l'avoir mis dans le livre. Il y a un petit qui prend la médaille, en fait la médaille éclaire juste ça, enfin j'adore cette photo, Ouais. elle est assez cool. Donc il y avait déjà celle-là qui était bien, et en fait au bout d'un moment il y a toute la foule en liesse et la patrouille de France qui passe. Ouais. Et en fait, ça a été une très très bonne photo qui a fait vraiment le tour, tu vois, des réseaux. Et en fait, de cette photo-là, ils ont dit, ah ouais, t'es fort, petit. Et ils ont dit, bah vas-y, on va continuer avec Fisheye à te mettre sur d'autres événements. Ok. Et donc après, ils avaient leur journée sportive, etc. Et à chaque fois, moi, je prenais énormément de plaisir à ces journées, tu vois, genre à faire c'était à la fois un travail de reportage et trouver des images un peu symboliques, etc. Et donc ça s'est super bien passé. Et donc 6 mois avant, ils me disent, bon, on te fait une accrète pour les JO. Et en fait, ils savaient pas trop me placer. Au début, ils voulaient que je suive Tony Estanguet pendant les 2 semaines de JO et 2 semaines de para. Ouais. Et en fait, 2 semaines avant, ils se sont dit, en fait, non, on va pas te faire suivre Tony Estanguet, ce serait trop... Pas du gâchis, mais tu pourrais pas faire tout ce qu'on veut que tu puisses faire. Donc toi, on va te mettre en carte blanche. Tu vas faire ce que tu veux. Tu te balades. J'avais rien imposé, j'ai juste eu... on m'a dit juste, tu fais le marathon pour tous, obligatoire, et tu fais une journée avec Tony à Marseille. Mais sinon, tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, tu fais les épreuves que tu veux, tu vas où tu veux. Et donc j'ai eu une énorme liberté de ton et de faire ce que je voulais en photo, c'était incroyable. Et donc après, voilà, je suis arrivé sur les jeux en n'ayant jamais fait de photos de sport. Et ce qui était pas plus mal, du coup, parce que j'ai du coup essayé de faire ce que je savais faire et essayé de trouver des... Comme en manif, en fait, je me suis dit, bah là voilà, tous les photographes ils sont parqués à cet endroit-là, ils font cette photo, bah je vais essayer de faire une autre photo et d'aller ailleurs et de trouver autre chose. Et du coup, je pense qu'en effet, c'est ce qui a plutôt plu aux gens et oui, et ce qui moi m'a amusé aussi avant tout. Ouais. Et est-ce que t'as une vision, tu vois, de ce que tu as envie de faire, des objectifs, tu vois, en tant que photographe, faire la photo d'un président, Ah ouais, sortir un autre bouquin, si, ouais, tu vois, est-ce que tu as des... t'as bien tapé. Alors déjà, dans ma tête, Ouais, j'ai pour déjà 4 bouquins qui sont prêts dans ma tête. Ok, d'accord. Genre, Donc là, ça, c'est mais déjà... il fallait faire le premier pour débloquer les autres. Ouais, Mais oui, moi je sais déjà exactement ce que je vais faire en bouquin, j'ai déjà les noms, j'ai déjà l'histoire des bouquins. ok. Je suis un fou en fait. Oui, un président, j'adorerais faire un président. Le problème, c'est que tu es souvent déçu après par les présidents. Enfin, Ouais. et souvent, c'est pas ceux que je veux qui gagnent. Mais oui, un président, c'est vrai que c'est quand même iconique. Et tu vois, moi, j'adore Depardieu. Et ça serait incroyable de passer après lui. D'ailleurs, sa photo, elle a été très décriée. Moi, je la trouve trop bien, la photo de François Hollande. Et donc, faire une photo d'un président. Et après, mon goal ultime, ça serait de faire un portrait de Iggy Pop, habillé en pape, pour que ça fasse Iggy Pop. Ok. Voilà, mais Celle-là, tu la vois déjà, quoi. ça, elle serait incroyable, vraiment. Je veux tellement que quand je la fasse, les gens se disent, mais c'est vrai ou c'est de l'IA, tu vois. Tellement, ça serait Ouais. improbable. Donc ouais, C'est un vrai sujet, ça. Ça serait un plaisir. Ok. Non, mais c'est marrant parce qu'on a l'impression que tu travailles de manière très instinctive en faisant beaucoup Ouais. de photos, etc. Mais c'est quand même assez... Après, il y a des buts, ouais. Voilà. Non, mais t'es ambitieux quand même. Bah oui, mais je pense c'est pas grave d'avoir de l'ambition, c'est trop bien. Je vais pas dire en France, c'est faux. En plus, moi, je pense qu'en France, on adore l'ambition et tout. Et en effet, oui, j'ai grave de l'ambition, mais quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de compétitions de judo et tout. Et bah oui, j'allais pas dans la compétition pour perdre, en fait. Donc c'est vrai que même sur le terrain, c'est bête à dire, mais je vais pas sur les manifs pour faire des mauvaises photos. J'y vais pour faire des très bonnes photos et pour être à chaque fois dans le top 3 de la manif. Mais parce que c'est stimulant et moi, en tout cas, après, voilà, chacun son truc, mais moi, je sais que ça me pousse à chaque fois à donner le meilleur de moi et ça, oui, ça m'excite, j'adore ça, quoi. Je suis trop content. Et comme je suis trop content quand je vois aussi d'autres photos, par exemple, il y a une photographe que j'adore qui s'appelle Émilie Désir. Ouais. Quand je vois ses photos de manif et quand je vois ce qu'elle fait, je me dis, waouh, trop fort, elle a pensé à ça, c'est trop bien. Enfin,
Genre, presque, tu vois, je suis jaloux, mais un jaloux serein, tu vois. En mode, j'ai pas vu ça, j'ai pas pensé à ça, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Il y a une photographe de sport que j'ai découvert, que je connaissais déjà un peu avant, mais qui s'est vraiment révélée aussi pendant les JO, qui s'appelle Flo Pernet. Et pareil, je trouve qu'elle elle a une progression incroyable. Et ça, en fait, ça qui est. Moi, une bonne photo, surtout, voilà, c'est quand tu te dis, waouh, elle a pensé à ça et personne d'autre y a pensé. Ouais. Et c'est vrai que voilà, chez ces deux femmes, c'est aussi des choses que j'adore. Et en fait, j'adore quand je deviens jaloux d'une photo, en fait. C'est quoi un peu ton quotidien? Comment Bah, mon quotidien. C'est quoi ta vie là? Alors avant, c'était au début de ma carrière, c'était je me levais à 14h, 11h, 14h, des trucs comme ça. Libération savait qu'il fallait pas m'appeler avant 11h, je ne répondrais pas. Parce que j'aimais bien travailler tard, retoucher jusqu'à 5h du matin, parce que c'est calme, il n'y a plus personne qui t'appelle, parce que moi je suis accro à mon portable. C'est toi qui retouches tes photos là? C'est moi, je fais tout. Je fais de A à Z, mais en plus c'est un processus que j'adore aussi faire. Donc voilà, mais maintenant que je suis beau-père, mon quotidien commence à 7h20. Avec un petit bout de chou qui va me faire un câlin, un bisou. Et puis après, je l'amène à l'école, ou sa maman l'amène. Ça dépend, c'est lui qui choisit. À chaque fois, il dit non, aujourd'hui c'est maman, aujourd'hui c'est Bobby. Et après, bah, ça va dépendre du travail. S'il y a un portrait, s'il n'y en a pas. Souvent, j'ai toujours 15 000 retouches à faire. Après, j'adore faire moi, dans la maison, tu vois, pour un truc un peu plus personnel, mais la répartition des tâches, c'est ma femme qui fait le ménage et le linge. Et moi, je gère tout ce qui est déjà la cuisine. Genre, je fais toutes les courses. Je fais à manger. Je fais la vaisselle, tout ça. Mais attends, ça, c'est quand t'es là, parce que t'as l'air de voyager pas mal quand même. Quand je suis pas là, et ben, malheureusement, ils mangent des chips. Voilà. J'ai toujours eu l'habitude, même à la maison, c'est moi qui faisais à manger avec mon père. Et toi, on faisait des gros plats. Genre, tu vois, au lieu de faire un chili con carne pour 4, on le fait pour 10. Comme ça, après, toute la semaine, on en avait. Et on en refaisait. Et après, la fin du chili con carne devenait une soupe. Et la fin de la soupe devenait une sauce. Mais c'est vrai que jamais on gaspille à la maison et ça m'est resté aussi, mais dans la photo aussi, je gaspille pas le temps et aussi je compte pas les heures aussi. Ça c'est un truc de fou, c'est que j'aime trop ça, tu vois, genre sur le terrain je vais être le premier à arriver et je vais être le dernier à partir, quoi. Donc, et ça aussi c'est important, tu vois, qu'importe le sujet, je me donne à chaque fois le moyen de ramener la meilleure photo. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de s'exprimer, de créer des choses? Ce que je t'ai dit au début, hein. Être curieux, être débrouillard. Il y a pas de... En vrai, la curiosité, ça te permet de tout. Déjà, de t'enrichir personnellement, de te cultiver. Ça te permet aussi de dépasser ta timidité. Parce que, faut pas croire, moi, je suis un grand timide. Hein, quand j'étais petit, avec les filles et tout, j'avais les joues qui devenaient rouges. Même si j'étais déjà un séducteur. mais non, c'est vrai que ça te permet de franchir ta timidité, ça te permet d'aller ailleurs et d'être débrouillard, ça te permet de te sortir de toutes les situations et de rebondir. Et vraiment, je trouve que c'est la débrouillardise. Tu vois, genre, que quand je prends quelqu'un en stage ou quoi, s'il n'est pas débrouillard, je sais rapidement que ça va pas le faire. Donc voilà, la débrouillardise, je trouve que mais c'est dans la vie de tous les jours. Hein, Il y a aussi ce truc du jeu, non? Où on a l'impression que tu t'aimes bien... J'ai la chance, tu vois, mais le jeu, la compétition, c'est un peu pareil quand même, parce que quand tu joues un jeu, tu joues pour gagner, tu vois. Non, mais je pensais à ça, parce que tu planques un peu des pochettes dans des villes, c'est un peu des pochettes de photos que les gens doivent trouver. Exactement, ça j'adore. Ah oui, ça c'est parce que j'aime bien aussi régaler les gens. Je pense que ça, c'est le Sud, on est dans la régalade. Et voilà, et non, c'est vrai que le jeu, mais en fait, c'est ça aussi, je pense, la plus grande chance de ma vie, outre d'avoir rencontré ma femme qui est incroyable, et son fils, c'est que j'ai jamais l'impression de travailler en fait. Et même la photo, tu vois, en fait, de le prendre un peu par le prisme de la compétition, c'est aussi de le prendre comme un jeu, tu vois. Et j'ai cette incroyable chance. Je fais de la photo, mais je travaille pas, quoi. Merci à Bobby pour cette conversation, merci à Tristan Lechon pour ses conseils et à Jean Bar Librairie pour la musique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner au flux et à en parler autour de vous. À très bientôt, j'espère.